C'est une joie d'être avec vous ce matin et pouvoir vous partager cette affirmation qui relève d'une importance extrême pour notre vie chrétienne. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Ce matin, j'aimerais partager avec vous le récit de la résurrection de Jésus sous le regard de l'évangile de Matthieu au chapitre 28, les versets 1 à 8. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y a eu un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair, et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit : « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis, allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. En préparant cette prédication, je me suis rappelé de la découverte que ma mère avait faite en venant en Alsace la première fois. Elle a découvert les cimetières alsaciens et allemands. Attirée par la propreté, les arrangements ou la façon de présenter et conserver ces lieux, elle était perplexe de voir une autre façon d'appréhender ces endroits de silence et de respect. C'est ainsi que chaque fois que nous arrivions à un nouveau village, elle voulait aller au cimetière pour se promener et voir. Je pensais à cet épisode de nos souvenirs en voyant dans ce texte que nous avons lu ces deux femmes qui, tôt le matin, ont voulu se rendre au tombeau où Jésus avait été mis. Ce que devient intéressant, c'est de s'interroger sur les motivations de ces femmes. Conscient de la richesse apportée par les 4 évangiles sur les récits de la résurrection de Jésus, je voudrais ce matin rester uniquement sous le regard, le but et les intentions de l'évangile de Matthieu, pour ainsi découvrir la solidité du message de la résurrection pour nos vies chrétiennes. Conscient aussi que le Nouveau Testament ne décrit pas la résurrection proprement dit. Nous pouvons être affermis par les certitudes de la résurrection présentées dans les 4 évangiles et annoncées dans l'Ancien Testament. Le texte d'aujourd'hui, dans l'évangile de Matthieu, nous introduit et nous présente une mise en scène, face à laquelle nous sommes invités à observer et à écouter ce que la résurrection de Jésus a apporté pour chacun de nous aujourd'hui. Et pour l'Église que nous sommes en Christ, notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. C'est de cette façon que j'aimerais observer tout d'abord cette mise en scène et par la suite écouter le message qui est transmis par la certitude de la résurrection de Jésus. Commençons par la mise en scène en lisant le verset 1. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre, le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Avant d'observer une mise en scène,
il serait important de prendre connaissance du metteur en scène. Il s'agit de Matthieu, un juif lettré, nommé aussi Lévi, un des 12 disciples de Jésus. Matthieu, dans cette première mise en scène, il a fait le choix de nous présenter rien que 2 femmes qui sont en chemin. Vous me direz que le fait de présenter 2 femmes ne nous pose aucun problème. C'est vrai, mais venant d'un juif qui écrit au 1er siècle, le fait de commencer par présenter 2 femmes n'est pas anodin. À cette époque, le témoignage d'une femme ne valait pas grand-chose. D'ailleurs, certains ne les ont pas crus. L'évangile de Luc nous en donne la preuve au chapitre 24, verset 11. Néanmoins, Matthieu ne rentre pas dans ces considérations. Il ne se préoccupe pas si le témoignage de ces 2 femmes sera ou pas percutant. Matthieu ne s'intéresse pas de savoir si la manière de présenter les faits racontés par ces 2 femmes convaincra les autres. D'après moi, l'intérêt de Matthieu ne se trouvait pas sur la version ou l'interprétation qu'ils vont donner ces 2 femmes aux disciples, aux autres, mais plutôt sur les effets que la résurrection de Jésus va avoir sur la vie de ces 2 femmes. Cela peut nous interpeller sur notre vie chrétienne, sur notre façon de la vivre, de la comprendre et de la partager avec les autres. C'est vrai que nous pouvons faire des efforts dans beaucoup de domaines de notre vie chrétienne. Le savoir, les connaissances bibliques, l'éloquence, l'argumentation ou la justesse. Nous pouvons que progresser dans ces domaines. Importants pour nous. Mais le plus important, ce sont les effets que cette connaissance de Dieu produit dans nos vies. Je suis convaincu que le changement de notre vie et leurs effets parleront beaucoup plus fort que nos mots. C'est ainsi que Matthieu présente ces 2 femmes qui se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Verset 2. Tout à coup, voici qu'il a eu un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Si nous continuons à observer cette mise en scène, nous sommes surpris par un bruit violent, celui d'un tremblement de terre. Nous observons, mais aussi nous commençons à entendre. Ce que Matthieu nous fait écouter, ce n'est pas non plus anodin. Dans une arrière-plan juif, un tremblement de terre n'est pas entendu comme un simple fait sismique, mais comme une théophanie, c'est-à-dire une intervention directe et personnelle de la part de Dieu. Ce que nous entendons est accompagné d'un autre personnage qui s'introduit dans cette mise en scène, un ange du Seigneur. Ce que ces 2 femmes vont observer et écouter ne serait pas possible sans l'intervention divine. Les certitudes de la résurrection de Jésus trouvent son origine dans l'intervention directe de Dieu, qui est l'élément unique qui peut changer tout. À partir de cet événement de la résurrection de Jésus, auquel même pas la mort n'a pas pu lui résister, nous pouvons admettre que sans l'intervention divine, aucune vie peut changer. La description de l'ange du Seigneur me fait dire que Matthieu cherche à nous faire comprendre l'importance primordiale de l'intervention de Dieu. Verset 3. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Matthieu prend le temps dans cette mise en scène de décrire l'apparence spectaculaire de l'ange. Peut-être que pour nous, ce court verset 3 pourrait passer à la trappe. Mais pour un juif qui se met face à cette incroyable description, il est impossible de ne pas faire le lien avec ce que le prophète Ésaïe avait annoncé au chapitre 1, verset 18. Venez et discutons
ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Les deux femmes qui se rendent tôt le matin vers la tombe de Jésus, les deux femmes endeuillées par la mort de leur maître, vont être changées de fond en comble par l'intervention extraordinaire de Dieu. La réalité de la résurrection de Jésus ne peut pas nous laisser indifférents, car c'est par l'intervention unique de Dieu que la mort a été changée par la réalité de la vie, la tristesse par la joie, la condamnation du péché par le pardon et le salut en Jésus-Christ. La prophétie d'autrefois est accomplie dans la résurrection de Jésus. Le temps d'attente de la promesse est fini. Maintenant, par l'intervention directe de Dieu, nous pouvons parler avec lui, échanger complètement. Les femmes, en se rendant au tombeau ce matin-là, vont être chargées d'apporter un message aux autres. Verset 5. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit, « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. » Ces femmes qui cherchaient celui qui a été crucifié vont partir avec une nouvelle incroyable. Jusqu'ici, dans cette mise en scène, nous avons observé la démarche des deux femmes que Matthieu prend le soin de nous les présenter, Marie de Magdala et l'autre Marie. Matthieu ne prend pas cette présentation à la légère, car ces deux femmes ont été aussi présentes précédemment à un moment clé et important. Au chapitre 27 de l'évangile de Matthieu, nous lisons à partir du verset 59, « Joseph prit donc le corps, l'enroula dans un drap de lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc. Puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assises en face de la tombe. Ces deux femmes étaient des témoins oculaires de la mise au tombeau de Jésus, 3 jours avant. L'ange du Seigneur n'est pas surpris ni par la venue ni par la démarche de ces deux femmes, car l'ange les attendait pour les accueillir. Mais qu'est-ce qui me permet de dire et parler de cet accueil et cette attente? Premièrement, l'action de l'ange. Verset 2. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Vous vous êtes demandé pourquoi il fait ça? D'abord, c'est peu probable que l'ange ait roulé la pierre pour réveiller ou ressusciter Jésus, ou pour ouvrir la porte de la tombe et laisser sortir Jésus. Tout simplement parce que Jésus n'était plus là. Et nous le voyons au verset 6. Il n'est plus ici car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Le Seigneur, il est vraiment ressuscité. Il n'était plus dans le tombeau. L'ange du Seigneur roulera la pierre afin de permettre aux deux femmes de constater le vide. Celles qui étaient les témoins oculaires de la mise au tombeau de Jésus, maintenant étaient les témoins oculaires du vide dans le tombeau. Deuxièmement, nous pouvons parler d'accueil de la part de l'ange du Seigneur par la différence de traitement qu'il y a entre les personnages qui se trouvent dans cette mise en scène. À part les deux femmes et l'ange du Seigneur, il y a aussi les gardes. Il ne faut pas les oublier. Au verset 4 nous est dit, les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts.
les gardes ont observé et entendu, néanmoins, ils ont été saisis par la peur. Le texte original grec rend témoignage d'une haute expression de crainte, à tel point qu'il est dit qu'ils devinrent comme morts. Fichés, tout est en mouvement, sauf les gardes. Matthieu présente une inversion de rôle très évidente. Celui qui était mort et mis au tombeau n'est plus là, car il est vivant. Par contre, ceux qui sont vivants dans cette mise en scène, ils sont présentés comme morts. D'après moi, Matthieu est en train de présenter le contenu du message de la résurrection. Autrement dit, les effets de la résurrection. Pour les uns, nous les voyons avec les gardes. La résurrection aura un effet néfaste si celle-ci n'est pas observée ou écoutée sa véritable portée spirituelle. Si la réalité de la résurrection de Jésus ne devient pas le fondement unique de la vie et de la relation éternelle avec Dieu, alors l'homme et la femme seront comme morts et éloignés de la réalité de la vie éternelle en Christ. Pour les autres, nous les voyons avec ces deux femmes, la résurrection aura un effet de joie et de force puisée en celui qui est vraiment ressuscité. Cela est dit au verset 8. Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Nous avons vu ces deux femmes arriver au tombeau et maintenant nous les voyons comment elles partent de cet endroit. Elles ont été changées et remplies de force, effet de la résurrection de Jésus. Effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Elles sont venues en marchant et maintenant elles partent en courant. Au moment où je vous parle, nous sommes à la fin de la 4e semaine du confinement. Il est peu probable que nous puissions partir en courant comme ces deux femmes l'ont fait. Cependant, le message de la résurrection de Jésus nous laisse face à deux réalités très évidentes, celle de la mort et celle de la vie. C'est Dieu lui-même qui avait dit à son peuple Israël, dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, « Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction, choisissez la vie afin que vous viviez. » Tout au long de cette semaine, nous avons suivi ce cheminement de Pâques que Jésus avait emprunté pour être jugé injustement et mis à mort, mais aussi pour vivre par l'intervention puissante de Dieu la réalité de la résurrection. Comment allons-nous continuer après avoir entendu que Jésus est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité? Choisis la vie. Jésus, celui qui a été crucifié, il est vivant. C'est ainsi qu'il peut devenir le sauveur et le Seigneur de ta vie, et ainsi tu pourras partir dès aujourd'hui rempli d'une grande joie. Que Dieu te bénisse. Amen.